Maman, tu rigoles quoi? T'as oublié les photos? N'importe qui voyant ces photos pensera que son partenaire le trompe. Regarde, tu devrais quitter Cédric. Sinon, il va te créer que des misères. Les personnes à me crier la misère ici, c'est bien papa et toi. Parce que si tu n'avais pas insisté à ce que je parte avec le ministre en voyage, rien de tout ça ne serait arrivé. Et puis pour les photos, j'aimerais bien savoir qui a ordonné ça. Sinon, je porte plainte contre le ministre. Et tu lui reproches quoi? Quoi? C'est quoi ça? Attends, tu reviens du marché? Non, non. Mais tu ne vas pas me dire que tu vas au marché avec ça? C'est quoi ça? Je partais à la cuisine. Mais faire quoi avec ça? La cuisine, c'est pas par ici, c'est là-bas la cuisine. Tu partais à la cuisine, oh tu sors de la cuisine avec ça. C'est comme ça que vous me volez? Non. Non, c'est comme ça que vous me volez ici? Bon, prends ça et sors d'ici. Non, pardon. Oh écoute, il ne faut pas que tu te gifles tout de suite. Prends ça et sors, sinon j'appelle la gendarmerie. Regarde-moi ça. Tu prends le temps de ramasser tout ça. C'est tes arrivées de salaire comme ça. Tu n'as même pas besoin d'explication. Prends ça et sors d'ici. En fait, c'est le vigile. Non, trouble le vigile, vous allez vous expliquer. Non, pardon, je vais... Sors de chez moi, je te dis. Faut pas me... J'ai souvent envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh, oh. Et je me retiens simplement par la peur. La peur que tout peut changer. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Tout peut changer. Et même quand me peine sans nombre, et sur mon chemin, rien que des ombres, je me donne de l'espoir que tout peut changer. Du jour au lendemain, du jour au lendemain, du jour au lendemain. Oui, je vous écoute. Madame, rassurez-vous, je ne cherche pas à revenir à la société. Loin s'en faut. Dieu merci, il y a une autre société qui propose déjà de m'embaucher. Mais je tenais à vous parler de votre époux. Mon mari? Oui. Vous devez connaître l'homme avec qui vous êtes et faire bien attention. Sinon, vous pouvez vous réveiller un matin et constater que vous avez tout perdu. Ah oui? Madame, la route est dégradée.
C'est arrivé parce que votre époux a détourné une bonne partie des fonds. Et les chiffres d'affaires déclarés à la fin de chaque exercice sont frauduleux. Soit, je reconnais avoir été complice de votre mari, mais c'est parce que simplement il me permettait de profiter de son système. Voilà tout pour ce qui me concerne. Et si vous ne me croyez pas, je peux vous apporter des preuves détaillées. Quant à la grève à laquelle j'ai participé, c'est parce que j'ai pris conscience du risque que la société courait. J'ai donc agi dans l'espoir de contribuer à un changement de comportement. Mais bon, votre mari ne m'a pas compris ou n'a pas voulu me comprendre. Oui, oui, c'est moi. Bah, écoute, j'ai besoin d'un DAF. Je veux un DAF. Non, je sais pas. Bon, essaie de me proposer quelqu'un. Hein? En vérité, je veux que ce soit un tutu personnel. Tu comprends? Voilà. En tout cas, merci de m'aider. Merci beaucoup. Je reste à l'écoute. Allez, bye. On va tout régler, une fois pour toutes. Continuez. Madame, monsieur, votre époux joue aux machines sous. Dieu seul sait le nombre de millions qu'il a détourné à la société pour se payer le luxe, permettez-moi cette expression, le luxe de cette inconscience démesurée. Vraiment. Je comprends. Vous êtes vous-même quelqu'un de bien, madame. Je n'ai jamais eu de problème personnellement avec vous. Ou du moins à toutes les fois où j'ai reconnu n'avoir pas été correct. C'est vrai par ailleurs que j'ai eu à utiliser des machines de la société à des fins personnelles. Mais là aussi, c'est parce que l'attitude de votre époux me le permettait. Il ferme les yeux sur les agissements des ouvriers. Il ne fait de reproches à personne. Enfin, sauf quand ses intérêts sont menacés. Bref, en un mot comme en mille, votre mari ne se fout pas mal de la société. Là, tu exagères un peu. Peut-être bien. Mais vous devez ouvrir l'œil et le bon. Votre époux a réussi à nous mettre dehors. En fait, c'est toujours comme ça qu'il a agi, hein, en réaction aux multiples sollicitations et critiques du personnel. Mais soyez-en sûrs, il ne peut pas continuer à licencier impunément les travailleurs. Toute chose a une fin, madame. Une fin. Bien. Maintenant, il vous est tout à fait loisible de m'excuser ou pas. Je crois n'avoir plus rien de grave sur la conscience. Je m'excuse pour ce que mon mari vous a fait. Et si je peux faire quelque chose pour voir l'avenir, n'hésitez pas. Merci. Merci, Daf. Merci pour votre attention, madame. Je vous dépose, madame? Non, j'ai laissé mon véhicule à laver où vous m'avez trouvé. Ok. Ce que tu me demandes est impossible. Je retourne dire quoi à ces gens? Attends, essaie de comprendre un peu. Mon père a brûlé les tableaux, tous les tableaux de mon petit frère. Oui, mais chère Pamela, c'est une opération financière. Et tout comme moi, tu sais que quand de l'argent est encaissé, c'est difficile de décaisser, tu le sais. Mais attends, je ne demande pas l'entièreté de la somme. Je veux juste une partie, genre la moitié seulement, c'est tout. Ça se voit que tu es une novice dans le monde des affaires. Écoute, je suis celui qui a contracté avec le bailleur de la salle d'exposition. Je me suis engagé à être solvable et à faire en sorte que tous les événements soient déprogrammés au profit de la seule exposition.
J'ai payé des avances à des personnes pour qu'elles restent mobilisées le jour de l'exposition. Pamela, j'ai moi-même refusé des contrats parce que sur le principe du devoir de loyauté, je ne voulais pas te décevoir. Alors ne me demande pas l'impossible parce que je n'y serai pas tenu. Quand tu changeras d'avis, appelle-moi. Tu es pressé pour aller où? Non, je suis là. Quoi là? Après cette belle journée-là, toi-même tu sais. Là, c'est quoi? Pourquoi tu es bizarre comme ça? Non, il n'y a rien. Ça, c'est une journée à fêter. À fêter! Attends. Pamela. Tu vas prendre ta douche? Oui. Je vais rendre visite à elle. Mais t'inquiète, je ne vais pas tarder. L'amour, tu sais quoi? Tes amis, je ne les connais pas encore. C'est vrai. Mais tu auras l'occasion de les connaître dès qu'une occasion s'offre. Alors, comme ce soir. Non, pas ce soir, s'il te plaît. Pourquoi? Tu veux pas d'un petit massage avant de partir? Tu es un ange, tu sais. Quoi? Mais c'est mieux que j'y aille. Écoute, c'est mieux que j'y aille. Sinon, je risque de ne pas avoir de taxi. Comme tu veux. Tu peux prendre ma voiture, hein? Ou prendre la moto de Rebecca. Non, ça va. Je préfère emprunter un taxi. Maman, moi j'ai faim. Hein. Mais où est passé le majordome là? C'est vrai que c'est l'heure du dîner. Bon, Ismaël? il n'est pas là. Aïe, j'ai fouillé partout. C'est bizarre ça. Ismaël? Attends, personne n'a vu le majordome? Personne n'a vu le majordome? On mange dehors ou quoi? C'est la première fois qu'il fait ça? Ou bien lui aussi il est en grève? Quand il va se décider, il viendra nous donner à manger.
Compte rendu. Vous êtes remis ensemble. C'est ça, non? Je ne sais pas si on doit appeler cela se remettre ensemble. Eh, comment ça? Tu soupçonnais ta femme d'infidélité? Tu pars au village pour prendre du recul. Elle t'y rejoint. Vous revenez ensemble. Tu reprends ta vie de couple. Vous êtes remis ensemble. C'est simple. Bon. Je ne sais pas si je dois te dire cela, mais... Brice. Oui. En vérité, Pamela n'est pas la raison de mon retour dans cette famille. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Tu es sûr que ça va? Parfaitement bien. Ah, alors explique. Tu sais, au village, j'ai beaucoup échangé avec mon père. Et il va bien? Ouais, il va bien. Il est estropié, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit. Non. Son handicap est survenu suite à un accident de travail. Oh, je suis désolé. Tu sais ce que j'apprends? Non. J'apprends que mon père travaillait. Et même longtemps pour le père de Pamela. Non. Maxime Théré? Oui. Et c'est même là qu'il a fait son accident. Oh. Et lui, Maxime, au lieu de le dédommager, qu'est-ce qu'il fait? Il le licencie, sans aucun droit. Wow. C'est à partir de là que les problèmes de mon père ont commencé. Naturellement, il ne pouvait plus joindre les deux bouts, puisqu'il est devenu handicapé. Voilà, le repas est là. Alors chérie, comment tu vas? Tout est dedans. Il ne reste plus qu'à vous servir. Voilà, excusez. Voilà, voyez. Et le majordome? Hey, je vous ai pas dit. Je l'ai renvoyé, hein? Renvoyé? Oh, mais je l'ai surpris en train de voler des vivres dans la cuisine là-bas. Moi, je l'ai renvoyé. On ne peut pas cohabiter avec des individus, des malhonnêtes comme ça, là. C'est pas ici. C'est pas ici. Moi, je le renvoie. Commencez. Faut déballer, j'arrive. En famille. Va l'aider à déballer. Je viens tout de suite. Bon, quant à ma mère, elle ne voulait pas que je me mette avec Pamela. Mais mon père l'a convaincu. Tu sais, Brice, Ouais. ni Maxime, ni Pamela ne savent qui je suis réellement. Je te raconte tout ça parce que je te fais confiance. Je te jure, Brice, quand je vois Maxime comme ça, j'ai envie de le battre jusqu'à lui briser tous ses membres pour qu'il vive un peu la vie d'un handicapé et qu'il comprenne. Mais bon, comme le dit si bien l'adage, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et la meilleure des vengeances, c'est celle de la réussite. Ah, c'est bien dit. Je ne vais rien précipiter. Je vais aller doucement. Écoute, je suis vraiment désolé pour ton père. Bon, je veux dire, tout ce que tu viens de raconter, c'est assez lourd, quoi, tu vois. Et si on sortait marcher un peu, se balader, histoire de détendre un peu l'atmosphère et puis se changer les idées. Tu en penses quoi? Ouais, c'est mieux. Mais je ne vais pas tarder parce que j'ai promis à Pamela de rentrer très tôt. Ouais, je vois. Je te comprends de toute façon.
on n'est plus les mêmes quand tu vois. Les hommes mariés doivent rentrer tôt. Bon, enfin, c'est ce qui se dit. On y va. Je sais pas, je mets quelque chose et puis... Voilà. D'accord. Ça va? Ça va aller. Mais attendez, je vous ai déjà dit que mon père a brûlé tous les tableaux de mon petit frère. Je ne sais pas trop quel temps nécessaire il peut avoir encore pour faire des tableaux de qualité. Je pense que dans cette histoire, chacun a fait son travail. Le reste, c'est une question de compromis. Soit vous collaborez, soit je me barre. Et je ne vous dois absolument rien si vous ne le savez pas. Rien du tout. Antuniram tarapanga, antueto fiebam yam yem samba. La mama mitine bam sabab ye.